Bonjour à tous, on se retrouve, nous sommes le mardi 16 juillet, on est en fin de matinée et on se retrouve pour un vlog et je pense que ce vlog-ci sera un vlog semaine, un vlog Flowstube puisque je vous montrerai aussi mes loisirs créatifs, c'est un peu le but de ce vlog. Je vous prends, on est mardi, on n'est pas lundi, parce que lundi, hier, donc j'ai entamé un nouveau projet qui se trouve dans ce petit panier. Et je me suis dit que ça serait sympa de vous montrer toute la semaine ce que je vais faire avec ce projet que j'ai mis donc dans ce panier et pas dans une pochette. Et, en fait, une chose en amenant une autre, donc par rapport à ça, je me suis dit, bah tiens, je vais leur montrer ce que je faisais avant de faire du point de croix. Mais d'abord, je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ce panier, il a une petite histoire, il m'avait été offert par ma belle-mère. Au tout début où j'étais en ménage avec mon mari, c'était une boîte à couture et elle l'avait habillée de tissu, donc à l'intérieur. J'ai changé de boîte à couture, j'avais mis d'autres choses et en fait ce panier, je l'ai gardé précieusement en me disant un jour il me servira, mais c'est vrai que je ne lui trouvais aucune utilité. Et là j'en ai trouvé une et je me dis allez, c'est parti, je vais mettre mon projet dedans, mais je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc déjà au niveau du tissu, c'est flashouille, hein, mais c'est joli, alors, je pense pas que ce soit du Liberty, je pense pas que ça s'appelle comme ça. Mais voilà, bon, en tout cas, c'est un tissu fleuri rose qui est plutôt frais, plutôt sympa quand on ouvre la boîte. Voilà, ça donne envie. Et à l'intérieur, donc, il y a ce fameux projet. Hop, hop, hop. Je vais retourner la boîte. C'est quand même le panier, c'est quand même plus facile. Et là, vous allez vous dire, ouais, d'accord, c'est quoi le projet? Et le projet, c'est ce cercle à broder qui me servira en fait de mini potager. Alors je vais vous mettre le nom de la créatrice. Là, je vais vous l'écrire parce que je suis incapable de vous le prononcer. Donc je vous le mets là, quelque part par là. Elle a un compte Instagram. Elle a ouvert il n'y a pas longtemps une chaîne YouTube également, justement en partant de ce projet. Donc c'est un petit potager en broderie, j'ai envie de dire traditionnel. Et donc sur ce tambour, elle nous donne les mesures, hein. Alors par contre, ce sont des mesures en pouces, donc il faut convertir en centimètres pour pouvoir couper nos tissus. Et puis ça fait comme des petites parcelles où à l'intérieur, on viendra broder des légumes. Voilà. Donc elle a son pas à pas sur Instagram et elle vous donne donc les mesures des petites parcelles, elle vous donne les numéros de coton voilà, pour avoir les couleurs, les DMC. Alors pour ma part, j'ai fait avec ce que j'avais à la maison. Je n'allais pas acheter exprès et ça m'a permis de me replonger dans certains petits trésors que j'avais depuis comme bien avant de faire du point de croix en fait. Ouais, je vous le dis, je faisais du canevas. Voilà, déjà toute petite, je faisais du canevas et je suis retombée dessus justement en cherchant ces fameux cotons. Alors non pas ça c'est du fil à broder parce que il me manque des couleurs de coton. Mais vous voyez ces cotons-là de DMC pour faire du canevas. Donc j'en ai retrouvé quelques-uns, d'autres qui n'ont plus d'étiquette. On a ceux-là, retors à broder aussi. Alors ceux-là appartenaient à ma belle-mère. Voilà, donc j'en ai récupéré quelques-uns, mais j'ai retrouvé aussi les miens. Voilà, donc on a un certain nombre de couleurs à rassembler. Donc là, on doit avoir du fuchsia, mais j'en ai pas, donc je vais voir si je peux me débrouiller avec ça. Et je sais pas si vous voyez,
J'ai des petites fleurs en sequin, mais ceux-là, je les utiliserai vraiment à la toute fin. Donc voilà, le projet qui va me suivre toute la semaine, c'était un sale à la base, qui a commencé vers je crois le 19 juin, et qui s'est terminé là récemment, peut-être vendredi dernier. Je sais plus, mais enfin là, il vient de s'arrêter. Et en fait, je regardais, mais ça me tentait bien, ça en était devenu une obsession, et je me suis dit, bon il va falloir le faire. Donc elle nous dit de rassembler des tissus, là c'est de la toile de jute, en fait c'était un ruban de toile de jute, et il y avait au milieu, comment ça s'appelle, comme de la dentelle, que j'ai enlevé, et mon rouleau faisait la bonne largeur. Donc j'avais plus qu'à couper en longueur, alors je crois qu'il me fallait 4 de largeur et 6 de longueur. Donc c'était tout bien. Là j'ai coupé dans de la feutrine. Et là un tissu que j'ai retrouvé, parce qu'il fallait rester quand même dans des camailleux de marron, beige. Voilà. Bon, il y en a d'autres qui ont mis des tissus à pois, donc marron à pois blanc, enfin tout est possible. Après vous faites comme vous voulez, hein. Vous n'êtes pas obligé de rester dans du marron, mais moi je voulais quand même respecter ces couleurs-là pour faire ce fameux jardin. Donc je pense que je suivrai l'ordre en fait du sale. Donc je crois qu'elle avait commencé par des choux-fleurs. Donc je pense qu'aujourd'hui je ferai les choux-fleurs, et puis je reviendrai sûrement demain pour vous les montrer, si je les ai brodés. Donc, comme je disais tout à l'heure, ça m'a permis, ces petits cotons m'ont permis de retrouver des trésors, parce que je savais que j'en avais, mais il fallait que je les retrouve. Donc je vais juste le pousser un petit peu. Et en fait tout se trouve dans cette boîte que j'ai traînée. Je l'ai depuis, j'ai envie de dire depuis l'âge de mes 14 ans. Ça fait un bout. Hein. Ça fait un bout. Même les cotons ont de l'âge. Vous voyez, j'ai encore des cotons. Alors j'en ai plusieurs, mais le souci c'est que ce ne sont pas les couleurs préconisées, hein. J'ai cherché, mais bon après je fais avec ce que j'ai, hein. Je ne voulais pas investir. Donc j'avais retrouvé tous ces petits cotons, donc qui j'espère me resserviront, parce que broder, faire de la broderie traditionnelle avec ça, c'est ça permet d'utiliser, quand on ne fait plus de canevas, d'utiliser ces cotons. Et je suis curieuse, voilà, en fait je suis curieuse de voir comment on peut faire de la broderie traditionnelle avec autre chose que du fil mouliné. Voilà. Donc j'avais retrouvé des aiguilles aussi pour le canevas. Et j'ai retrouvé mes canevas. Alors là, ils sont dans l'ordre. Alors je vais les sortir. Et je vais vous les montrer. Ils sont dans l'ordre. Comme ça, je vais les re-ranger. Donc de mon tout premier à mon plus récent. Et je crois même que celui-là, je l'avais... Voilà, c'est mon tout premier... Comment dire, mon tout premier, ma toute première broderie, ma première toile. Voilà, et je vois là, c'est même pas fini. Je savais pas trop comment faire, vous voyez, j'ai même des fils là qui partent tout droit. Voilà, c'était pour m'essayer, hein, c'est loin d'être parfait, je vois qu'il manque plein de points, mais je n'osais pas, en fait, là je suis partie dans les deux sens, je suis en train de me voir. Là, je suis partie de droite en bas à droite vers en haut à la gauche. Et ouais, parce que ça devait pas aller dans le sens que je voulais. Et là, je suis vraiment partie en demi-point, donc en bas à gauche vers la droite en haut. Ouais. Bon, il n'est pas parfait, mais voilà, c'était vraiment mon tout premier. Comme quoi, on garde tout. Même si ça sert à rien, on garde tout. Bon, a priori, j'avais réitéré l'expérience. Un petit peu plus grand. Voilà, avec des petits lapins sous un parapluie. Bon, là,
Ah, c'est un fil qui va... Ouais, je voulais faire les contours pour faire quelque chose de propre, mais vous voyez, en fait, ça reste dans une boîte et c'est vraiment quelque chose que je n'exposerai pas. Mais voilà, des petits lapins sous un parapluie. Et j'aimais bien faire ça, je me rappelle, c'était souvent l'été pendant les grandes vacances. Voilà, trop bien. Ça fait drôle de retomber dessus. Alors je vais les pousser parce qu'après les autres sont un peu plus grands. Bon, après c'est là, on se dit ça fait canevas de mamie, mais, mais j'aimais bien. J'avais un faisan. Alors celui-là, j'y ai mis du temps. J'avais compris qu'il fallait vraiment rester dans un sens. Voilà, donc là j'avais respecté le bon sens. Donc je n'allais pas un coup tout droit, un coup en haut en bas, à droite à gauche à droite. Je restais vraiment sur le demi-point. Or pareil, c'est pas parfait. Je n'en ferai rien, hein, mais voilà, c'était ça occupait. Voilà, ça m'occupait à cette époque-là. Bon, de loin, en caméra, il est sympa, hein, il est joli. Donc voilà. Et un dernier. Ouais, c'est vrai que j'ai pas souvenir d'en avoir fait plus. Celui-là, il y avait un petit peu plus de couleurs. Voilà, mais mine de rien, c'était quand même, et je pense encore aujourd'hui, c'est cher, hein, les canevas. Hein. Entre les cotons, la toile, oui, ça revient à un certain prix. Donc là, vraiment, j'avais plus de couleurs. J'en avais 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Je pense que pour le faisan, j'en avais un petit peu moins. Attendez, je vais regarder. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 13. Là, j'en ai 2 de plus. Mais voilà, c'était un petit chiot dans une petite bottine. Voilà, donc ça fait plaisir de retomber là-dessus. Ça fait drôle. Ça fait drôle comme quoi, hein, on passe de ça à ça. Non, mais bon, ça je vais le remplir et je vous montrerai. Donc en fait, voilà, tout est parti de ce mini potager où il fallait que je retrouve des cotons parce que je savais que j'avais des cotons et que je pouvais les utiliser. Je savais que ça dormait quelque part et que finalement, voilà, je vais les utiliser. Et puis c'est aussi le but, hein, c'est de faire avec ce qu'on a. Donc j'ai trouvé ce projet idéal. Donc voilà, j'ai coupé, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai bien coupé mes petits morceaux. Je les ai cousus, je ne sais pas si on voit. Voilà, pour que ça tienne bien sur la toile. Et puis, alors les choux-fleurs se font là. On commence par le milieu. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'elle a fait, donc la créatrice a fait des tutos, donc sur Insta. Elle nous montre le pas à pas. Donc ça, on est vraiment accompagné. On est pris par la main et je trouve, mais le résultat, si vous allez voir sur Insta, il est frais, c'est super joli et je vois bien ça en décoration. Alors par contre en décoration posée à plat, puisque c'est un potager et qu'on regarde du dessus. Donc c'est pas quelque chose que vous mettez au mur. Vous pouvez, hein, c'est pas interdit, mais je trouve que posé à plat, ça fera une jolie décoration, même une décoration de table ou posée sur une table basse ou voilà pour l'été. Parce que c'est vrai que je me rends compte, mais j'ai aucune décoration quasiment pour l'été. Bon, il peut faire printemps et été, mais voilà, je le trouve frais. Donc écoutez, pour le moment, je vais vous laisser là. Je sais pas si je vous reprends dans la journée.
Et si je ne vous reprends pas dans la journée, bah, je vous reprendrai demain. À plus tard. Coucou, on se retrouve, on est le mercredi 17 juillet. Alors je parle pas très fort, j'espère que vous allez m'entendre parce que je suis dehors et au risque que des voisins m'entendent parler toute seule, je trouve ça un peu bizarre. Il est 11h passées. Ce matin, je me suis occupée de mon jardin. J'ai désherbé, j'ai nettoyé l'eau des poules, leur petit abreuvoir, et j'ai tondu. Donc la tonte, en général, j'en ai à peu près pour 1 heure, donc je suis bien restée facile 2 heures dans le jardin pour nettoyer, parce qu'ils annoncent enfin du beau temps normalement jusqu'à vendredi. Et donc pour profiter un petit peu du jardin et puis le faire propre, j'ai passé à la tondeuse. Vous entendez peut-être du bruit, je suis en train de faire une petite pause là. C'est pour ça que je vous prends. Je me suis fait un petit café pour me récompenser de mes efforts. Et donc je vous ai quitté hier, donc je vous parlais de mon petit potager. Hein. Vous voyez, j'ai ressorti mon panier. Alors voilà ce que j'ai fait. Donc il fallait commencer par les petits choux-fleurs. Je suis pas trop satisfaite, j'ai, je pense, trop serré mes points de nœud. J'aurais dû les faire plus lâches. Du coup ça fait quelque chose de très serré. Alors c'est pas vilain, mais bon. En sachant que le premier chou-fleur, quand je l'ai fait, je faisais qu'un tour sur mon aiguille, ça faisait vraiment des tout petits points de nœud et c'était extrêmement serré. Déjà là je trouve que c'est serré, mais et j'en avais fait une bonne trentaine. À enlever, ça a été une tannée, quoi. C'était horrible. J'ai quand même tout enlevé, j'ai recommencé. Après, là, je faisais 2 tours sur mon aiguille. Et bon, voilà. Mais j'aurais dû rester sur 2 tours, mais pas serrer mes points de nœud. Mais il faut dire que ce fil... ce fil-là, ce coton à canevas, c'est quand même beaucoup plus épais et c'est quand même difficile à faire passer à travers la toile, mais en plus à travers un tissu. Je me dis que sur la toile de jute, il y aura peut-être moyen de passer entre les mailles et que ce soit moins difficile à transpercer avec une aiguille. Ça fait mal aux doigts, mais bon, voilà, c'était juste là. Je pense que c'est lui entre guillemets le pire. Voilà. Après on verra. Je vous dirai pour la suite de toute façon. Donc en fait, j'ai complété un petit peu mon petit panier avec cette règle là parce que je voulais mettre mes choux. Je me voyais pas le faire à la main parce que je savais pas trop quel diamètre faire par rapport à ce que nous montre la créatrice. Donc j'ai pris, si je mets à l'endroit, j'ai pris le 20. Voilà, je trouvais que c'était la bonne taille, donc je pense que pour les autres, il y aura le chou rouge et les salades. Il y a des chances que je reprenne le 20. Voilà, pour avoir quelque chose d'à peu près proportionnel. Mais ça, c'est mon côté un peu carré. Ça, c'est mon anti-sèche. En fait, c'est ce que j'ai traduit... vite fait, je vous montre, mais c'est ce que j'ai traduit en français, mon petit pense-bête.
Et à un moment, on va avoir des salades. Alors la prochaine étape, ce seront les carottes. Les carottes qui se trouveront ici. Et qu'est-ce que je veux dire? Oui, ici, il y aura 3 salades. Et pour les salades, j'avais prévu ce fil-là. Mais comme il faut le doubler, parce qu'en fait, on va faire un point d'araignée, mais comme il faut doubler le fil pour faire le point d'araignée, en fait, j'ai peur de ne pas avoir assez de fil, en fait, celui-ci, pour faire la salade. Alors, j'ai été rechercher dans ma boîte rouge ce fil-là. Mais bon, après la salade, il y a de la salade de cette couleur-là. Alors je me demande si je vais pas prendre les deux, en fait. Si je vais pas faire une salade avec celle-ci, voir ce que ça donne, et puis peut-être compléter avec celle-là. Donc il y a combien de salades? Il y en a 3. Bon, des chances que je fasse celle du milieu de cette couleur-ci, histoire de finir le fil. Et celui-là, pareil, comme je suis pas sûre d'en avoir assez, il y a peut-être moyen qu'elle me fasse les 2 dernières salades. Enfin, on verra. Je vais au maximum utiliser celui-là. Et je compléterai avec celui-ci si j'ai pas assez de fil. Après tout, c'est mon potager. Voilà. Donc ça avance. Ça avance. Je vais rajouter ces fils-là, mais ce sera pour la toute fin. Donc ça, je vous montrerai. Donc voilà. Comme je vous disais, prochaine étape, ce sont les carottes. Il y a des chances que je les fasse maintenant. On en a combien? 2, 4, 6, on en a 12. 12 petites carottes à faire. Normalement, c'est un point de nœud simple et il faut faire les fans. Donc j'utiliserai ce fil-là. Voilà. Donc je pense que je vais les faire maintenant, je vais commencer et puis je reviendrai vers vous pour vous les montrer. Voilà, bon à plus tard. Bon je vous reprends, je suis toujours sur ma terrasse et je viens de terminer les petites carottes. Et je trouve ça super sympa. Alors je voulais vous montrer. Ça fait la blague. Voilà, donc voilà, dans notre potager maintenant, il y a les choux-fleurs, les carottes. Et ce qui vient ensuite, je me demande si ce ne sont pas les salades. Donc les salades se situeraient là. Il faut que je regarde sur son compte Insta dans quel ordre elle a fait. Mais j'aime bien. Voilà, le profil. Ça me paraît flou, non? Voilà. C'était juste pour vous montrer. À plus tard.
Nous revoilà, donc nous sommes le jeudi 18 juillet, si je dis pas de bêtises, et il est, allez, pour se situer, il est 10h20 exactement, et je me suis dit que c'était peut-être le moment de faire la partie Flowstube du vlog. Alors j'ai pas grand chose puisque j'ai sorti un Flowstube vlog il y a pas longtemps. Donc là, ça va être juste pour vous montrer ce que j'ai fait, ce que j'ai avancé durant ces derniers jours. Alors je me suis pas mise sur la terrasse parce que c'est vraiment compliqué de parler fort. Et puis il y a quand même le bruit extérieur. J'ai quand même la porte de la terrasse qui est ouverte. Mais voilà, je peux quand même parler un peu plus librement. Je vais commencer, écoutez, on va commencer par le fameux panier avec le fameux projet potager. Et alors, je me suis trompée hier, c'était pas les salades qu'il fallait faire, c'était ce qu'ils appellent les oignons rouges. Et puis je crois que je me suis un peu trompée de couleur. Alors, je vous explique. En fait, ces oignons rouges, pour moi, je trouve que ça ressemble... Je vais le retourner. Je trouve que ça ressemble plus à des navets dans la façon de mélanger les fils. En fait, elle mélange un fil blanc avec normalement un coton un peu fuchsia, sauf que j'ai pas de coton fuchsia, et en fait tant mieux, parce qu'il faut faire 2 tours sur l'aiguille, et alors ça allait, quand on passe le fil, on fait nos 2 tours, en fait ce sont des points de nœud, hein, avec 2 tours sur l'aiguille, donc quelque chose d'assez épais, et ensuite il faut replanter l'aiguille, mais une horreur, il y en a 8, heureusement qu'il n'y en a pas plus, parce que c'était une horreur à faire. On est content quand ça se termine. Et finalement, j'avais pris du coton mouliné, mais voilà, sans séparer les brins, je l'ai pris tel quel. Et en fait, après coup, je me suis demandé si j'aurais pas dû prendre cette couleur-là. Mais là, ça aurait vraiment fait navet. Alors que cette couleur-ci, vous voyez, alors que celle-ci fait vraiment oignon rouge. Mais je trouve quand même que ça ressemble plus à des navets qu'à des oignons rouges. Bon, après, c'est fait, hein, ça fait la blague, hein, le potager se remplit. Donc il se tient comme ça. Et les suivants, là, ce seront bien les salades. Donc là, il faudra faire les salades. Et je suis en train de changer d'avis encore au niveau des fils. Parce que je vous avais montré celui-ci où j'ai peur de ne pas en avoir assez. Et je vous avais dit, j'ai été chercher dans ma boîte rouge pour remplacer par ce vert anis. Il est vraiment très pâle. Alors, elle est où ma petite salade? Là. Mais j'ai quand même un doute. Et je suis en train de me demander si je vais pas faire ce vert-là. Alors, je vais garder celui-là pour finir le fil. Mais au lieu d'utiliser celui-ci, là, le vert anis très très pâle, je vais peut-être prendre ce vert-là. Ouais, j'ai un doute. Mais je pense que je vais plus me diriger sur celui-là. Bon, enfin, on verra. Je pense faire les salades aujourd'hui. Mais bon, voilà, tous les jours, je fais un petit légume. Ouais, je suis contente, je trouve ça mignon. C'est surtout la fin, là, quand on va tout remplir. J'espère que ça rendra bien. Voilà, j'aime bien. Il m'accompagne. En plus, il fait beau, là, dehors, en ce moment. Ça donne vraiment envie. Je crois que normalement, dans le bout juste avant ces images-là, je vous ai mis un petit instant où je fais une cueillette de concombres et de haricots violets. Voilà, sous le soleil, et ça fait du bien. Et puis on voit mes petites crocs roses, c'est cadeau. Voilà, bon, pour ce projet-là, voilà, ça avance tranquillement, hein. De toute façon, vous le verrez, je mets des photos sur Insta. Dès que je brode un légume, je fais une photo. Et si vous avez été voir les choux sur Insta, j'espère que vous ne m'en voulez pas trop pour la musique.
Mais je trouvais ça rigolo. Ensuite, on va repasser sur la maison victorienne. Dans mes souvenirs, bon, il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai toujours mes fils, vous voyez mes fils, hop, pour les points arrière. Celui-ci qui est en cours, parce que alors, le point arrière, il y en a énormément. Alors, dans mes souvenirs, je devais broder cette partie-là. J'ai fait le point arrière. Je ne sais pas si on voit. Peut-être mettre la feuille derrière. Non, on voit pas très bien. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais pas zoomer directement. Ce sera peut-être plus simple. Hop. Voilà, donc j'ai fait toute cette partie-là, là, toutes les fenêtres. J'ai fait le point arrière. Et là, ce que vous voyez en gros, ce sont des points de nœuds. Là, les petites choses. Pour faire les fleurs. Je réfléchis en même temps, qu'est-ce que j'aurais pu... qu'est-ce que j'avais fait? Non, mais je crois que... non, je l'avais même pas fait, oui. Donc j'ai brodé ça. Et je ne vous l'ai pas montré. Si. Oh, je sais plus. Non, j'étais en train. Je sais plus du tout. Bon, en tout cas, j'ai avancé. Bim, je suis redescendue. Donc j'ai fait le toit. J'ai fait les fenêtres qu'il y a en dessous. Normalement, ce sont les dernières fenêtres. Parce qu'en fait, faire du copier-coller avec au-dessus, en dessous, bah non, en fait, j'avais l'impression de rebroder une deuxième fois la même chose. Donc là, j'ai terminé, normalement, j'ai terminé le point arrière, parce qu'il y en a énormément et j'ai tendance à aller à droite à gauche, en sachant que sur les deux côtés, je ne fais pas. Je le fais vraiment en dernier quand j'aurai brodé ici. Alors attendez, je mets sur pause et je vais vous dézoomer. Voilà, j'ai dézoomé parce que sinon j'allais vous mettre, je vais vous faire vous donner le mal de mer et c'était pas le but. Donc en fait de broder ici, j'attends de broder ce qu'il y a à broder sur les côtés, c'est-à-dire les feuillages, là, les fleurs avec le comment ça s'appelle je perds mes mots. Bon, enfin, vous le voyez, je ne l'ai plus, là, la barrière. Et puis là, pareil, le feuillage avec le lampadaire. Et ben donc, il me reste plus grand chose de la maison à faire. Hein. Il me reste la porte d'entrée, les escaliers, après le chat et puis l'extérieur. Il y a un petit bout de rue, mais ça, c'est du demi-point, ce qui est en rose, là. Donc ça devrait aller plutôt vite. J'espère que le feuillage ça ira vite aussi. Mais bon, c'est quand même un bon morceau. Donc que je brode tranquillement. Voilà, je me mets pas de pression. Et puis ça se brode plutôt bien. Voilà, c'est juste le point arrière qui est très très long. Parce qu'il y en a énormément pour faire les détails. Et puis la partie, je vous dis là, des fenêtres, c'était vraiment une répétition de même chose. Et là, ça m'a ennuyé. Là, autant je découvrais, autant là, c'était une répétition. Et j'avais hâte de le terminer. C'est aussi pour ça que je l'ai fait tout de suite. Et maintenant, je vais m'attaquer à la porte d'entrée. Donc, écoutez, hein, la suite, je vous le montrerai. Ensuite, j'ai terminé. Ça y est. Hop, je l'attrape. Le salle de Fabi, le salle découverte botanique. Donc elle nous a donné la toute dernière partie vendredi dernier. Donc j'ai brodé ça en allant hein, tranquillement. Du coup j'ai pu poser les perles et j'ai posé le petit charme abeille.
Bon, on n'avait pas de directive pour le charme, alors je l'ai mis où je voulais. Alors, attendez, je vais vous montrer. Voilà, le complément, donc avec les petites perles pour les roses trémières. Donc on avait quelques petites perles aussi à l'extérieur. Donc c'est vraiment les perles, c'est vraiment ce que j'ai fait en dernier. Ensuite, pour les chardons, on a eu pareil à l'extérieur de l'étiquette. Les coquelicots, elle nous a fait broder encore quelques petits coquelicots à l'extérieur de l'étiquette. Et du coup, j'ai mis l'abeille ici. Voilà, comme on n'avait pas... Elle nous montrait pas où est-ce qu'elle avait brodé son charme. Écoutez, c'était au bon vouloir. Ça se trouve, elle le montrera plus tard. Mais moi, ça y est, il est brodé, il est placé. Je vais le laisser là. On a la lavande. Alors la lavande, il n'y avait pas grand-chose. Voilà, on avait un petit bout de lavande là, un petit bout de lavande là. Je me demande même si j'ai pas oublié un bout. J'irai voir tout à l'heure. Et puis les fleurs sauvages avec le blé. Et j'ai posé les perles. Voilà, parce qu'il y avait des perles ici. Donc celle-ci, maintenant qu'elle est terminée, je vais la mettre sur un tableau comme j'avais fait pour le premier, pour les premières étiquettes. Par contre, c'est bien ça, la toile est un petit peu plus courte, alors j'espère que je vais pas trop galérer à bien la tendre et à ce qu'elle tienne, c'est surtout ça, à ce qu'elle tienne bien. On va voir. Et puis quand elle sera mise sur le tableau, je vous montrerai les deux, du coup. Et je pense que je l'exposerai dans mon salon une fois terminé. Voilà, je trouve ça joli, c'est frais, ça fait été, printemps-été. Printemps-été, mais bon. Voilà, c'est tout doux et c'est fini, quoi, c'est terminé. Le sale est terminé, on va pouvoir passer au montage, voilà, et puis à autre chose ensuite. Voilà, et puis dernière chose que je voulais vous montrer, c'était un duo avec Florence de Grand Fleury. Nous avions fait un duo dans le livre de Marjorie Masset, donc dans ce livre-là. Et normalement, si j'ai gardé le marque-page. Et si vous vous rappelez, on avait brodé la petite cocotte. Voilà. Et donc il était terminé, hein, il était fini, mais il était comme ça brut. Et j'ai fait un petit montage. Alors je sais pas si on va le voir, je vais peut-être le montrer dans ce sens-là. Ouais, on le verra mieux. Voilà. Mon mari m'a découpé une petite planche parce que pour trouver un tableau de cette longueur-là, c'est-à-dire qu'il me fallait une longueur d'à peu près 45 cm pour avoir voilà, donc la planche là fait 45 pour pouvoir bien poser la broderie sur 15. Donc là, il me fallait 15 cm, 45 et en tableau de peintre, j'en trouvais pas. Et donc je lui ai demandé de me couper une petite planche dans des restes qu'il avait dans son atelier. Donc il m'a coupé une petite planche. Donc du coup j'ai mis du molleton. Vous voyez, on voit un petit peu moelleux. Et pour pas le laisser nu comme ça, je savais pas trop quoi faire. J'ai mis une petite dentelle pour faire une petite finition. Voilà, donc en fait, je vais juste mettre un anneau au dos de la broderie. Je sais pas si on peut le voir comme ça, c'est quand même plus agréable. Je vais y mettre un petit anneau pour pouvoir l'accrocher dans mon couloir. Et voilà, avoir ma petite cocotte parce que ça fait 1 an déjà qu'on avait fait ce tableau. Et en fait, j'avais rien fait. Ouais, ça attendait, quoi. Ça attendait juste d'être mis sur tableau.
Donc voilà, je l'ai fait joli, j'espère. Enfin, pour moi, il est joli. Maintenant, je vais coudre un petit quelque chose, une petite accroche pour pouvoir l'exposer. Surtout que, bah, vous voyez, hein, les petites cocottes avec ses poussins. Voilà, puis je le trouve quand même assez estival. Donc j'avais envie de... Quoi qu'il fait toutes les saisons. Mais là, il y a, ouais, je sais pas, avec la petite cocotte et ses poussins, je trouvais ça... Je trouvais ça sympa de pouvoir l'afficher là cet été. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Et bah sinon, bah c'est tout. En cours, bah voilà, j'ai mon potager, il est toujours ma maison victorienne. J'ai envie d'avoir quelque chose quand même de tranquille. Voilà, j'ai pas envie de me forcer. J'ai pas envie de m'imposer. Là, je trouvais que j'avais beaucoup de choses et là, j'ai envie de, voilà, de terminer ce qui est bien entamé. Et puis après, peut-être de repartir sur d'autres choses. Comme je vous avais dit, la maison victorienne, j'aimerais bien, voilà, d'ici fin août, l'avoir terminée. Mon potager, il y a des chances qu'il soit terminé là à la fin du mois, je pense, largement, j'espère. Et puis démarrer là en septembre, voilà, sur d'autres petites choses, peut-être plus automnales. Voilà, de voir d'autres projets. Alors je dis ça, et puis ça se trouve, entre-temps, je vais avoir entamé autre chose. Mais non, j'aimerais bien finir ma maison victorienne. Elle me prend énormément de temps, comme je vous dis, il y a beaucoup de points arrière. Et heureusement que je le fais au fur et à mesure. Je fais vraiment un gros bloc. Et après, je fais le point arrière, parce que sinon, c'est pas gérable. C'est pas gérable. Déjà, même dans des petits morceaux, des petites parties de bloc, c'est super long. C'est super long. Bah voilà. Voilà pour la partie Flowstube bah, du vlog. Il n'y a pas grand chose, mais bon, comme je vous ai dit, on s'est vu déjà il n'y a pas longtemps pour ça. Niveau crochet, il n'y a rien. Il n'y a rien parce qu'en fait là, j'ai pas envie de crochet. Peut-être parce qu'il fait chaud ou je sais pas, j'ai même pas envie de faire d'amigurumi. Non, crochet là, j'ai pas envie. J'ai pas envie, donc ça reviendra peut-être en septembre, qui sait. Avec les températures peut-être qui baisseront, ça reviendra. Je sais pas du tout, mais pour l'instant, c'est vrai que j'ai pas envie de prendre de crochet avec moi. Je suis vraiment là dans le point de croix et beaucoup la broderie traditionnelle. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai envie de terminer ma maison victorienne et là mon potager c'est pour m'amuser, hein. Je le fais vraiment pour m'amuser, mais d'entamer peut-être les kits de Un chat dans l'aiguille que je vous ai montré dans le dernier Flowstube vlog. Voilà, c'est là en ce moment ça serait plus ça. Bon, là, pour le coup, je vous quitte vraiment. Je ne sais pas si dans la journée, je vais vous reprendre, si je vous montre des morceaux de quelque chose. Je ne sais pas. Au pire, au mieux, je vous reprends demain et puis on verra. Allez, à plus. Coucou, nous sommes le vendredi 19 juillet, il est 8h30. Encore une fois, je ne vais pas parler très fort parce que je suis sur ma terrasse. Je ne vous ai pas repris hier après-midi.
en fait j'étais occupée et puis il fait tellement beau, tellement chaud que finalement on profite de l'extérieur. Et je pense pas, c'est pas encore une habitude de prendre le téléphone avec moi. Mais me revoilà avec mon petit panier. Ce petit panier aura été le fil rouge de la semaine. Alors ce sera un Flostube vlog un peu court, mais bon, comme je vous disais, enfin il fait beau, il fait chaud et donc, du coup on profite. Et puis je pense que, et même c'est sûr cet après-midi je pourrais pas vous prendre. Donc là j'en profite de vous prendre de bonne heure pour vous montrer, écoutez, ce que j'ai fait hier, puisque je brode quand même. Je devais faire les petites salades, donc les voilà. Ça y est. Donc en fait c'est tout simplement du point d'araignée, mais quand on regarde de loin, ça fait quand même la blague. Donc je pense qu'aujourd'hui je vais faire les choux rouges qui se trouvent ici, donc il y en a 3. Et sur cette parcelle là ce sont des petits pois, donc je pense que je vais les faire aussi aujourd'hui, parce que finalement les salades ça a été plutôt rapide à faire. Ah oui, on va revenir là-dessus. Et ben j'ai pas utilisé ce fil ni celui-ci. J'avais vraiment peur celui-là de pas en avoir assez. Donc finalement je suis partie sur celui-ci, sur ce vert là un peu plus foncé, bon, qui faisait très salade. Alors mon potager du coup je le trouve un peu foncé. Faut dire que ce sont des légumes, donc il y a beaucoup de vert. Là on va avoir les choux rouges, donc ça va apporter un peu de couleur, mais ça reste quand même une couleur foncée. Et là on va avoir les petits pois où il y aura deux sortes de verts. Donc il y aura, je vais prendre lesquels, je sais pas du tout. Je sais pas de quelle couleur je pourrais faire l'Écosse. Et je me demande si je vais pas rester sur le vert salade pour faire l'Écosse, et les pois, du coup utiliser cette couleur là. Je pense que je vais faire ça. Ce vert là je le trouve un peu trop foncé, et j'en avais un autre. Ah si, j'en ai un autre, j'ai celui-ci. Je sais pas si on voit. Je sais pas, ça va être encore le dilemme avec les petits pois. Bon on verra. On verra. En tout cas les choux rouges, j'espère que j'aurai assez de couleurs. Donc je vais les faire avec ces deux cotons là. On verra. C'est vrai que pour les salades j'avais hésité à les faire bicolores, de prendre ces deux verts, et mais toujours dans l'appréhension de me dire j'aurais peut-être pas assez, et finalement je pense que j'aurais eu assez. Mais bon, c'est pas grave, c'est aussi comme ça qu'on apprend puis qu'on découvre. Alors le seul problème, ce sont les fans aussi des carottes. Elles ont tendance à faire un peu la tête. Bon, je reviendrai dessus plus tard. Donc comme je vous disais, on va revenir, ça va être très très vert, mais on va compléter après autour des parcelles avec de la pelouse. Alors par contre je prendrai un verre, j'irai chercher un verre, parce que mon coton vert il est où? Il est là. J'avais un coton vert pour faire les fans, un peu foncé je trouve. Donc du coup je ferai une pelouse un peu plus claire. J'irai chercher un vert un peu plus clair pour apporter un peu plus de lumière, de couleurs un peu plus peps, un peu plus vives autour. Donc je vais rajouter des petites fleurs, il y aura des petites pointes de jaune, voilà, il y aura un petit peu de couleur. Mais j'aime bien. Donc comme je vous disais, je vais faire les choux rouges, je vais faire les petits pois. Et ah oui, alors pour les choux rouges, c'est des salades. J'avais fait, j'ai réutilisé ma règle et j'ai pris le vin.
Mais je pense que les choux rouges, je vais les faire en 18. Déjà d'une, parce que j'ai pas assez de couleur, et de deux, parce que je suis dans un angle. Et il faut les mettre côte à côte. Et je pense que je vais déjà démarrer du bord vers les petits pois et faire mes cercles, et puis on verra. Quitte à compléter plus tard avec des petites fleurs ou je sais pas quoi. Mais je pense que je vais prendre le 18 et pas le 20. Je pense que ce serait plus judicieux pour les choux rouges. Les petits pois, je vais les dessiner à main levée. On verra si je m'en sors. Et puis bah écoutez, quand ce sera terminé, je reviendrai vers vous pour vous montrer. Et puis je pense que je clôturerai à ce moment-là le Flowstube vlog. Et puis bah après il me faut le temps aussi de faire le montage. Alors je sais pas si j'aurai le temps aujourd'hui de le faire, puisque ça rassemble quand même pas mal de morceaux, de vidéos, hein, de séquences. Donc je vais voir quand est-ce que je peux vous poster ça. Et puis bah moi je vous dis à tout à l'heure pour vous montrer la presque fin du potager. À plus. Voilà, je vous retrouve toujours à la même place, hein. Il est 10 h et ça y est, je viens de terminer les choux rouges et les petits pois. Bon, ça m'a pas pris 1h30 hein, pour faire tout ça, hein. J'ai pris mon temps un petit peu. Donc pour les choux rouges, j'ai bien utilisé le cercle numéro 18, hein, de diamètre 18. Voilà, c'est pas, fallait que ça rentre, et puis il fallait que je puisse passer mon aiguille là, arriver. Alors j'appelle ça l'angle, hein, mais parce que j'ai le tambour qui me gêne à l'intérieur. Ça reste un point araignée, hein, donc c'est quand même facile à faire. Et j'ai bien utilisé ceux de coton. Je trouve que ça fait un joli rendu. Je sais pas si on voit bien. Et là, on n'a pas un soleil franc. Là, on a le ciel qui est légèrement voilé. Il fait super bon. On doit être pas loin des 20 degrés. Mais si ce n'est plus. Mais c'est vrai que le ciel est un peu voilé. Donc je sais pas si on voit bien, mais je trouve que ça fait bien la blague des petits choux rouges. Et j'ai fait les petits pois. Alors j'ai essayé de respecter ce que faisait la créatrice. J'ai juste rajouté là une feuille et une feuille ici parce que je trouvais que ça faisait un peu vide. Et je dois pas utiliser la même épaisseur de laine qu'elle, puisque moi j'ai toujours l'impression que c'est tout petit par rapport à ce qu'elle fait. Donc voilà, j'ai juste rajouté là des feuilles pour compléter un petit peu la parcelle. Mais c'était sympa à faire. Il y a encore mes coups de crayon, hein. Faudrait que je mette un petit coup de chaleur pour l'effacer. Mais voilà, en soi, le potager est terminé. Maintenant, il me reste à faire les petites finitions, les petits décors, les petites fleurs, des petites abeilles peut-être. Dans mon panier, du coup, je vais retirer tout ce que je n'utiliserai plus. Enfin non, tout ce que je n'utiliserai pas, parce que ce que je n'utiliserai plus, je vais le laisser dedans pour peut-être une prochaine vidéo, un prochain Flowstube quand j'en parlerai, de dire et de montrer ce que j'ai utilisé. Mais bon, par exemple ce fil là je ne l'ai pas utilisé, je ne l'utiliserai pas, le rose non plus, je pensais mais en fait non. Donc ceux-là je vais les retirer parce que je ne les ai pas utilisés et que j'ai pas besoin de les présenter dans la prochaine vidéo si j'en parle. Mais je vais vraiment garder ce que j'utilise et puis peut-être rajouter
rajouter d'autres fils, hein. Comme je vous avais dit, ce vert là je l'ai utilisé, donc je vais le garder dans mon panier, mais je vais pas l'utiliser pour faire, qu'est-ce que je vais faire avec, pour faire la pelouse. Voilà, on a de la pelouse à faire, donc je n'utiliserai pas celui-là. Pour les petits pois, j'ai utilisé quoi? J'ai pas utilisé ça. Alors j'ai utilisé ce fil là finalement pour faire l'Écosse, et celui-là pour faire les petits pois. Voilà, je trouvais que ça rendait bien. Et puis ça changeait de vert, ça faisait pas le même vert que la salade et avec les feuilles de chou-fleur. Et puis voilà, ça variait au niveau du vert. Alors, un pigeon qui s'éclate. Donc voilà. Donc je pense que je reviendrai vous voir avec ce petit potager lorsqu'il sera complètement terminé. Je vais arrêter le Flowstube vlog ici. Je ne vais pas continuer cet après-midi, comme je vous ai dit, je ne suis pas disponible. Et puis quand est-ce que je reviens? Bah écoutez, j'en sais rien, je ne sais pas si cette vidéo déjà va vous plaire. Ce sera en allant, ce sera à l'envie, donc je ne sais pas vous dire quand est-ce que je ferai une autre vidéo, mais bon, peut-être qu'il y aura un prochain Flowstube vlog. Alors peut-être pas tout de suite, parce que maintenant il va falloir me laisser le temps de faire des petites choses. Je vous en ai montré quand même quelques-uns, mais voilà, puis voir si ça plaît aussi. Certaines personnes m'ont répondu, j'ai trouvé ça sympa, d'autres non, donc je sais pas si ça plaît ce nouveau format ou pas, mais bon, on verra. Déjà je vous mets cette vidéo, je ne sais pas quand est-ce que vous la verrez, et puis ben voilà, moi je vous dis à bientôt, salut.